Voilà, mesdames et messieurs, le temps est donné. Merci d'être avec nous. Donc, une fois de plus, scotché à DRTV International, sinon à Convergence et Révolution Culturelle, pourquoi pas à MAG 45, pourquoi pas à Sport 45 ou encore à Megasport, donc sur toutes les chaînes et réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui venus toucher du doigt la réalité sur la CAFET et vous avez vu que beaucoup d'éléments nous ont présenté déjà cette grande école de foot-études, mais la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, nous sommes bien obligés aujourd'hui d'avoir en présence de nous le staff, dirigeant de la CAFET, ainsi que tous ces élèves justement, pour qu'ils disent par eux-mêmes ce qui se passe ici. Donc nous saurons, pour notre gouverne, mesdames et messieurs, c'est quoi exactement la CAFET, en commençant par qui et qui fait quoi ici. Et nous aurons aussi à avoir leur réponse sur les devoirs et responsabilités des uns et des autres ici, le quotidien des uns et des autres ici à la CAFET. Vous voyez bien ce grand bâtiment, ce grand lycée, dans cette académie de foot. Nous sommes donc en pleine verdure et il se passe de très bonnes choses ici. Vous allez vous en rendre compte. Et il y aura un regard croisé sur les élèves justement footballeurs ici. Qu'est-ce qu'on pense leur coach sur ce plateau? Alors, quel est leur quotidien? Quelles sont les difficultés que rencontrent les encadreurs? Quel bilan de la CAFET de sa création à ce jour? C'est très important pour nous, les parents, qui nous posons mille et une questions. Et c'est très important pour les pouvoirs publics aussi de savoir, sinon c'est très important pour d'éventuels sponsors. Donc, quel bon ou mauvais souvenir de l'équipe de la CAFET depuis ses débuts à aujourd'hui? Voilà, ça va nous évoquer des choses et d'autres, les perspectives et j'en passe. Alors, coach, bonjour. Mbote, Alexis. Ah, Mbote, ça sonne bien. On acclame pour le coach. Merci beaucoup. Alors, donc, coach, pour les téléspectateurs, pour le monde entier sur les réseaux, qui êtes-vous exactement par vous-même? Je m'appelle Stéphane De Filippo, j'ai 52 ans. Je suis entraîneur formateur de nationalité, on va dire, française. Et je suis aujourd'hui le directeur de l'académie et le directeur technique de l'académie à CAFET. Alors, si on pouvait aussi se présenter individuellement, parce que vous n'êtes pas seul là, vous êtes bien entouré. Bien sûr. Ok, moi je m'appelle le coach Imbana Gakwabiri, je suis responsable de la catégorie U17 à CAFET. Catégorie U17, U17, vous êtes le responsable. Oui, coach? Et moi je suis le coach Mimi Bongui Destin. Je suis responsable de la catégorie U20. Et en même temps adjoint en équipe première du coach Stéphane De Filippo. Alors, c'est quoi exactement la CAFET, coach? La CAFET, la dénomination déjà à CAFET, c'est Académie Foot Études. Donc en fait, c'est une structure privée qui permet d'accueillir des jeunes stagiaires qui ont été détectés afin quelque part de s'inscrire dans un projet en fait en 3 dimensions. Moi, ce que j'appelle le parcours d'excellence. Donc où il y a un projet, on va dire, social-éducatif, scolaire, et évidemment sportif, mais à dominante footballistique. Tout est dit ou bien il y a un complément d'objet direct de cette réponse-là? Tout est dit. Tout est dit dans ça. Les devoirs et les responsabilités des différents membres de l'équipe technique, est-ce qu'on peut savoir? Bien entendu. Donc déjà, en tant que, on a bien dit éducateur et entraîneur, donc c'est 2 mots qui sont quand même différents, parce qu'éducateur, on est là pour éduquer à la pratique sportive, notamment le football. Donc la première des choses, c'est que le staff il doit être modélisant pour les enfants. On doit être un modèle, un repère dans la vie quotidienne. On a quelque part, sur l'activité, on va dire quelque part football, une programmation annuelle, hebdomadaire et journalière à dispenser aux académiciens, de manière à pouvoir les faire progresser. Donc on doit être aussi dans un genre de football, parce que dans les principes pédagogiques, on doit pouvoir expliquer aux jeunes ce qu'on va faire par exemple dans la séance, être capable de la démontrer, être capable d'avoir des actions de correction, d'animation, de manière à stimuler les garçons, et à un moment donné, laisser cours et valoriser. De manière à favoriser en fait, la progression de chaque élève. Le quotidien à la CAFET, voilà. Quel est le quotidien à la CAFET ici? Comment se passent vos journées ici d'été? Alors c'est la journée, on va dire, type de l'encadrement. Par exemple, on va aller sur l'aspect, on va dire, technique.
Donc les enfants, on doit s'en occuper, on va dire, quelque part toute la journée, hein, avec toutes leurs multiples occupations, parce qu'ils ne vivent pas quelque chose de simple. En tout cas, pas quelque chose de similaire à leurs amis qui sont sur Brazza. Donc ça commence, nous, on est réunion technique le matin, de manière à pouvoir appréhender la journée de travail. Elle est composée sur le plan technique de 2 entraînements, enfin 2 séquences d'entraînement. Un entraînement pour un groupe le matin qui a un projet en dehors de l'aspect scolaire, les études qui sont dirigées le soir, et la mise au lit, c'est-à-dire l'extinction des feux pour repartir sur une journée classique le lendemain. Complément d'objet ou bien tout est dit? Ces enfants, déjà pour leur quotidien, ils se réveillent très tôt. C'est à partir de 5h30, c'est le réveil. Bon à savoir ça. À 5h30, c'est le réveil pour tous les académiciens. Et puis, le temps de prendre leur douche et tout. Dès qu'ils finissent leur douche, ils ont des retrouvailles ici, là, en rassemblement, à 6h pile, pour leur donner des conseils, pour orienter la journée, comment va se passer la journée. Et après, ils se dirigent au réfectoire pour leur petit déjeuner. À partir de 6h45, ceux du collège convergent vers le collège, ceux du lycée reviennent au lycée. Donc à 6h45, voire 6h50, tous les enfants sont déjà en salle de classe pour les collégiens, les lycéens et un de l'école primaire que nous avons. Donc, et les collégiens finissent à 12h, les lycéens finissent à 13h. Le temps de se préparer, 13h30, ils sont au réfectoire pour prendre leur repas de midi. Et après, ils ont un temps de repos qui va jusqu'à 14h. Et à 14h30, comme l'a dit monsieur le directeur technique, on passe à la séquence au sport pour les entraînements par rapport aux catégories. Et ils finissent des entraînements 17h30, 16h pour certains, 18h pour d'autres par rapport aux catégories. Et le temps de prendre leur douche après les entraînements, 19h30, ils repartent encore au réfectoire pour leur dîner du soir. 20h, ils finissent de manger, ils reviennent au niveau de l'académie parce qu'il y a aussi des travaux dirigés. Donc le temps d'étudier, de faire des cours de rattrapage et tout le soir. 21h30, comme l'a dit le directeur technique, inspection des feux et c'est la routine. C'est comme ça comment ça se passe. Très bien, coach. Est-ce qu'il y a un élément qu'on a oublié sur cet aspect du quotidien ici? Non, pas du tout, pas du tout. Tout a été bien dit. Voilà, donc ça nous rassure. On continue avec nos questions parce que l'idéal ici, c'est que tout le monde sait très bien qu'il y a une très grande différence entre ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on entend de la rumeur et la réalité des faits. Donc nous sommes venus toucher du doigt justement pour que les uns et les autres, en commençant par les parents d'élèves, se rassurent sur tout le sérieux de l'académie et pourquoi pas les pouvoirs publics, parce que c'est des citoyens, c'est le futur du pays qui est engagé ici dans une certaine manière et pourquoi pas d'éventuels sponsors parce qu'on ne peut pas sponsoriser n'importe quoi. Donc, lorsqu'on a dit ça, nous avions vu en entrant ici que la pose de la première pierre pour la construction de cette académie, c'était en 2020. Et puis 2 ans plus tard, il y a eu le lancement effectif. Donc, on peut dire que première entrée scolaire ici, c'était 2022-2023. Et là, c'est la deuxième année, 2023-2024. S'il vous était demandé de faire une lecture de ces élèves, de ces apprenants, depuis 2 ans que vous les avez en main, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, pour ma part, je vais parler que des 4 mois passés, puisque je suis arrivé en septembre 2023. Ah, vous êtes arrivé 1 an plus tard. En ayant bien entendu, quelque part, toutes les informations de ce qui s'était passé au préalable. Moi, ce que je note déjà, c'est l'attitude comportementale de chacun sur les règles de vie qu'on doit instaurer dans un centre de vie, parce qu'on est quand même 105 académiciens aujourd'hui, donc c'est énorme. La notion de respect, la notion de progression dans le football, parce qu'il y a quand même une belle évolution depuis septembre, pour la majeure partie des académiciens. L'aspect scolaire aussi, parce que tout le monde n'a pas le même vécu, le même niveau d'études. Voilà, les mêmes attributs, on va dire, quelque part. Donc il y a une forme d'assiduité qui est beaucoup meilleure que ce qu'il devait faire, je pense, auparavant. Une progression aussi dans les notes, dans l'écoute, dans la concentration, puisque l'école réside quand même un facteur important chez nous. Donc moi, je vois depuis 3 mois une évolution positive depuis la rentrée. Après, c'est plus mes coachs qui ont quelque part
une expérience un peu plus approfondie de la chose, puisqu'ils sont là depuis janvier 2023. D'accord, donc coach, à tour de rôle, complément d'objet direct, pour que tout le monde comprenne justement l'appréciation que vous avez de ces apprenants. Merci pour la parole. En tout cas, faire le boulot aujourd'hui, on dirait que c'est très positif, surtout sur le plan sportif. Parce que, comme tout un début, c'était pas facile. On a commencé avec les ampoules, comme plomb, coupelle et 8 ballons. Mais aujourd'hui, on a plus de 100 ballons. Ah. Et les chasubles, on avait au début plus de 30. Mais aujourd'hui, le nombre, nous sommes dans les centaines, 150, voire même 200 chasubles. Les maillots d'entraînement, 2 séries au départ. Aujourd'hui, on nage à plus de 8. C'est-à-dire que c'est vraiment positif. C'est vraiment positif. Et sur le plan individuel des joueurs, il y a vraiment évolution. Au départ, c'était compliqué. D'abord, il manquait de matériel. Mais avec le peu qu'on avait, on n'avait pas lâché. Avec les moyens du bord. Vraiment, on n'avait pas lâché. Et aujourd'hui, on est très content parce que le général, il a fait de son mieux pour qu'aujourd'hui, qu'on retrouve le sourire sur le terrain. En tant que coach, dans ta planification, tu n'as rien à regretter. C'est-à-dire, si tu as besoin de 20, 30, 50 coupelles, 100, pour une séance, tu l'auras. Les ballons, n'en parle pas. Donc, c'est très positif. Très positif parce qu'au départ, même le comportement au niveau des enfants, c'était compliqué parce que c'est tout le Congo qui est réuni ici, donc de Point-Noir à Infondo. Les 12 départements du pays. C'était pas facile parce qu'ils ne sont pas habitués, école, foot. Mais après, avec notre volonté, engagement, petit à petit, on a essayé de canaliser tout le monde. Cette année, en tout cas, on éprouve moins de problèmes par rapport à l'année passée. Donc ça, c'est vraiment positif, c'est vraiment très positif. Et peut-être profiter de l'occasion pour dire au général merci. Merci parce que au début... Non mais il mérite ses remerciements. Il mérite. Ah oui. Il mérite. Mais on acclame pour le général. Voilà. Merci beaucoup. Il mérite ses remerciements. Vraiment, il mérite. Nous mérite. l'avons vu à la tâche. Et nous avions énormément apprécié. Donc vous disiez... Ok, il mérite parce qu'au début, quand nous sommes arrivés, on dit, général, avec ça, on va arriver, on dit, on y va, vous allez voir. Moi, je crois à ce que je fais. Le problème, c'est vous. Si nous parlons le même langage, vous allez voir. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour lui donner raison. Au début, il croyait, jusqu'à présent, il continue à croire. Et c'est ça notre force. Et quand on regarde le départ de ce qu'on avait avant, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est un monsieur qui parle pas en l'air. Il dit, il fait. C'est pour cela, en tout cas, qu'on prie pour que Dieu lui donne la force. Dieu lui donne la force parce que c'est le Congo. Et une très longue vie. Très longue vie, parce qu'ils ne sont pas nombreux dans ce pays. Il y avait autre chose mieux qu'à faire que s'investir dans le football congolais. Mais lui, il a compris. On ne gagne pas. On se moque de nous, les sportifs congolais, tous les jours. J'ai dit, non. Moi, pour mon pays, pour moi, je trouve que le meilleur cadeau à faire, c'est prendre ce risque. Parce que moi, pour moi, je dis c'est un risque. Mais il a raison, parce que le football congolais est malade. On ne gagne pas sur le plan local, sur le plan international. Et lui, il a bien pensé parce qu'il a bien réfléchi. Pour gagner, il faut former. Et lui, s'il a posé la première pierre à la date qu'il voulait l'évoquer, et malgré les vents et marées, il n'a jamais reculé et il croit. En tout cas, merci pour lui. Merci parce que je sais, le vrai gagnant, ça ne sera pas lui, mais ça sera le Congo. Exact. Le vrai gagnant, ce n'est pas le président du conseil d'administration de la CAFET, donc le général Moigny, ce n'est pas lui le vrai gagnant parce que justement, c'est le Congo. C'est pour le Congo que ça a été édifié comme ça. C'est pour le Congo qu'on a mis sur pied la CAFET. Sinon, pour le continent également. Mais coach, nous aimerions bien que vous reveniez aussi sur la même question. Donc, vous voyez, une chose est de bâtir cette structure, de recevoir des enfants venus des 12 départements du pays. Les parents sont là, ils nous suivent attentivement. Ils aimeraient savoir comment les enfants évoluent, quelle appréciation vous faites.
C'est vrai que c'est déjà dit, mais complétez un peu. Dites-nous vrai, sans langue de bois, dites-nous la vérité pour que les uns les autres sachent exactement ce qui se passe quant à leurs enfants ici à la cafette. Ce que je veux dire pour compléter... Sans langue de bois. En tout cas, en toute vérité. Pour compléter le coach Berish, au départ, c'était très difficile. Très difficile. Pour ne pas reprendre ce qu'il a dit. Parce que la preuve en est que l'année passée, on avait 91 apprenants. Mais cette année, on en a 105. Ah. Ça veut dire que, quelque part, certains parents ont appris par rapport aux anciens qui étaient là, qui sont repartis, ils ont donné les nouvelles, ils ont eu confiance. Et eux aussi, ils ont envoyé leurs enfants. On a commencé, on n'a pas attendu que le général puisse nous mettre tous les moyens possibles, très bien pour commencer. On n'a pas attendu. Oui, mais sur le plan comportemental, les enfants. Sur le plan comportemental, c'était très compliqué. Parce que leurs parents doivent savoir si on a affaire à des têtus, à des récalcitrants. C'était vraiment, vraiment très difficile au départ. Mais vous avez réussi à... On a réussi parce que à recevoir les enfants qui viennent de tous les 12 départements du pays, qui sortent des familles différentes, c'est pas facile à gérer. Parce que c'était aussi votre devoir, c'est d'ailleurs votre devoir aussi d'éducateur, parce que nous sommes éducateurs. Voilà. Mais c'est comme je dis, au départ, c'était pas facile. C'était pas facile, mais ensemble, comme on a parlé le même langage avec le coach Berish et le général et le coach Deschaux qui était là avec nous, on a parlé tous le même langage. On a su canaliser les enfants sur un comportement vraiment bien. Et aujourd'hui, on a des enfants... ils ont un comportement ou bien des réflexes quasi militaires. Ils savent au moins qu'ils sont là pour les études, le sport. On avait des enfants où on ne pouvait pas s'imaginer, mais aujourd'hui, on applaudit ces enfants. Le comportement, il était déviant, carrément déviant. Mais très bien, donc devant les parents, on acclame pour les enfants. Voilà. Voilà, ils méritent... D'ailleurs, Alexis, si je peux me permettre, l'éducation, c'est très difficile de définir un cadre et que le jeune reste dans ce cadre. Par un passé qui n'est pas forcément le même qu'on veut lui faire adopter ici. Donc on sanctionne parce qu'il y a des jeunes qui nous ont quittés par rapport à un comportement qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Parce qu'il y a eu des sanctions aussi. Bien sûr. Donc on est dans un rythme de sanctions, mais en même temps les 4 jeunes qui sont là, il y en a certainement plus derrière, ils sont valorisés, ils prennent la présence parce que sur les résultats scolaires par exemple, ils se sont mis en avant. Donc on valorise aussi, le but c'est de valoriser aussi. Exact, exact. Et ça nous sommes d'accord avec vous. Nous ne pouvons qu'être d'accord et je crois que ça rassure à la fois, mesdames et messieurs, les parents que nous sommes, les pouvoirs publics et d'éventuels sponsors, parce que justement il faut des sponsors pour que ce travail-là, pour que la cafette atteigne ses objectifs. Justement, dans ce qu'on vient de dire là, on a déjà abordé la question suivante qui pour nous est très important. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre devoir ici à la cafette, c'est vrai, sur le plan du comportement des enfants, mais et encore, est-ce qu'il y a autre chose qui constitue une ou des difficultés dans le travail que vous êtes en train de faire d'été? La première difficulté, c'est les conditions climatiques. On a une saison de pluie qui est arrivée de septembre jusqu'à janvier. Donc qui dit conditions climatiques, pluie, c'est contraignant parce que quelquefois on est obligé d'annuler nos séances d'entraînement. Donc sur la fréquence. La difficulté, elle revient aussi au fait que quand on est dans un fonctionnement autre que celui qui est le nôtre aujourd'hui, c'est très difficile et il y a une exigence tous les jours pour un jeune qui a un rythme, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas le même que son rythme de son voisin à Brazza. C'est l'école, c'est se lever tôt, c'est aller faire, c'est faire l'entraînement, c'est faire ses études dirigées le soir, et c'est une remise en question perpétuelle. Donc c'est un rythme de travail, qui était une exigence qui est demandée, qui n'était pas forcément au départ bien intégrée. Donc on est quand même dans une évolution. Après, il y a aussi la notion d'électricité, parce qu'on dépend aujourd'hui, tout le monde le sait. L'électricité. L'électricité, parce qu'on dépend d'un groupe électrogène, sur les fonds propres du général, parce qu'on est sur les fonds propres du général ici, on n'est pas aidé. Donc on doit avoir une consommation qui doit être quand même régulière, mais quelquefois on est obligé de couper parce que c'est un coût faramineux. Donc ça c'est une grande difficulté. Après dans l'ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont vécu quelque chose de plus difficile parce que le général il a commencé le projet tout de suite. Il n'a pas attendu pour avoir. Et c'est une fierté pour nous et pour eux aussi de lui montrer que dans l'exigence, c'est une qualité de l'éducateur aussi, c'est de s'adapter.
faut qu'on trouve nous aussi nos solutions. On ne doit pas être que plaignant à demander si on est capable aujourd'hui de travailler dans des conditions des fois qui étaient plus précaires. Aujourd'hui, ça lui donne aussi une image des gens qui sont là, parce que là, il y a le staff technique, il y a une équipe qui est fédérée aujourd'hui, mais qui est extraordinaire, des personnes du ménage qu'à la cantine, à l'intendance, à la logistique, aux ressources humaines, à Belfait qui est derrière, qui est sur l'administration aussi. Une équipe qui est fédérée, qui au quotidien s'adapte au contexte et essaye de rester dans la notion du projet qui a été établi. Après qu'on ait regardé comme ça, mesdames et messieurs, les difficultés par rapport au staff technique, par rapport aux enfants, mais il y a aussi un aspect d'été ou bien coach que vous pouvez souligner. Donc on a besoin de savoir, mais du côté des parents qui ont inscrit leurs enfants ici, est-ce qu'il n'y a pas quelques difficultés que ce soit que vous pourriez comme ça souligner, histoire de que ça soit archivé, que tout le monde reconnaisse voilà ce qui se passe dans les relations à café parents d'élèves? Sur ce point-là, la relation entre parents, et c'est très difficile pour un parent. Oui, mais parce que nous sommes dans les écoles classiques à Brazzaville, là-bas et ailleurs, souvent les parents inscrivent les enfants et puis ils sont portés disparus toute l'année. Et puis ils attendent si les enfants s'admettent ou pas. Donc on voudrait savoir quelles sont les relations entre les dirigeants ici de la CAFET et les parents. Vous venez de l'évoquer, c'est un peu la culture des Congolais. Mais il faut le dire. C'est un peu la culture des Congolais. Si déjà à Brazzaville, comme vous l'avez dit à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, Kaï, Fondo qui dépose un enfant pour attendre à la fin de l'année. Les résultats tout simplement. Mais majoritairement. Débrouillez-vous, mais pourvu que mon enfant vraiment. Mais majoritairement aussi, c'est le même problème. Ah d'accord, vous aussi vous c'est le même problème parce que c'est. Démissionnaire, Alexis. Les parents sont même démissionnaires. Et aujourd'hui, on demande du lien avec les parents. Plus de liens. Oui, normalement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de liens parce qu'il faut qu'il y ait cette complicité. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est au départ l'affaire de la famille. Ensuite, ici, nous mettons les compléments d'objets directs, c'est-à-dire genre l'instruction qui va avec l'éducation reçue à la maison. Voilà, donc il fallait qu'on souligne ça. Cela dit, on continue avec nos questions. Tout en vous disant, ils sont tout beaux, ils sont tout jeunes, voilà. Nous avions interviewé le général, donc le président du conseil d'administration, qui, sur la question de ces difficultés, disait qu'il faut qu'il y ait une complicité entre le staff ici et les parents. Il faut que chacun soit conscient de ses devoirs, parce que justement, lui, en père de famille, en patriarche, en grand-père, il ne va tout de même pas jeter dans la rue des enfants parce que leurs parents auront été comme ça irresponsables. Bon, on va y revenir si le temps nous le permet. C'est ici l'occasion pour nous d'aborder cet aspect. Quel bilan on fait finalement de la CAFET? Voilà. C'est vrai que le général n'avait pas attendu. Comme un bon militaire, un bon gendarme, il a lancé la chose, il vous a dit, on y va, vouloir ses pouvoirs, il faut croire, moi j'ai foi en ça, vous aussi, vous devez croire, et vous avez cru, dès que vous avez aussi rejoint la team. Maintenant, quel bilan nous en faisons aujourd'hui? Sur tous les plans, voilà. Si on ramassait un peu, en deux mots, que dirions-nous aujourd'hui? Je dirais dans un premier temps par leur expérience passée. Il y a un bilan quand même qui est positif parce que, en termes déjà de ressources humaines, il y a eu des arrivées cette année, en septembre. Donc ça montre que quelque part qu'on est dans un phénomène de construction, de projets à court, long et moyen terme. Donc il y a une évolution à ce niveau-là. Après, il y a une évolution comportementale, je veux dire, de l'ensemble. Je répète un petit peu, mais inscrit, projeté dans un règlement de vie, un règlement intérieur, où tout le monde doit vivre en collectivité pour y retrouver ce qu'on est venu chercher. C'est de sortir ces gamins, d'avoir un projet de vie demain, d'avoir des objectifs, de pouvoir rêver, et puis d'être dans le dépassement de soi, d'essayer de surmonter les difficultés de la vie. C'est ce qu'on travaille tous les jours, c'est le travail. Voilà. Alors, complément d'objet direct, où tout est dit? Tout est dit. Tout est dit, et tout est dit, et compris, mesdames et messieurs. Donc nous évoluons. Aujourd'hui, ici, il faut que on jette un regard dans le rétroviseur, donc dans tout ce qui a déjà été fait par le passé. Une question, quels sont les bons et les mauvais souvenirs? D'abord, commençons par les bons souvenirs que vous, en tant qu'encadreur, vous avez de la CAFET.
depuis que vous êtes et les anciens et le DT qui est là, bon, déjà, quels sont les bons souvenirs pour que les parents puissent... Moi, je vais vous donner mon bon souvenir et mon mauvais souvenir. Bon, le bon souvenir, il va être content parce qu'on en a parlé. Pour le général administrateur, c'est incroyable qu'on puisse faire venir un Mandélé ici. Ah oui, le Mandélé que vous êtes. Voilà. Voilà. On acclame pour le DT. Non, mais ce qui est vrai, c'est incroyable. Voilà. On ne s'attendait pas à avoir un Mandélé en gagnant et puis à la cafette. Ça, c'est bon. Je vous dis pourquoi. J'étais pas programmé pour venir ici. Bon, c'est comme ça, c'est la vie des coachs, etc. Et je l'ai rencontré à Paris par le biais d'une personne en commun. C'est une personne qui est habitée par son projet. C'est une personne qui a en lui une obstinée par la réussite de son projet. Encore une fois, je le répète, sur ses fonds propres. N'Gagna est propice à ça parce que déjà sur l'aspect foncier, immobilier, jamais il aurait pu faire ça à Brazza. C'est son territoire, donc c'est quelque chose qu'il maîtrise. Aussi parce que le contexte, même si c'est des fois difficile pour les jeunes de s'intégrer, on est moins dans la déviance, on est moins sollicité. Exact. Donc ça leur permet aussi à eux d'être plus centrés sur leur projet. En tout cas, les enfants sont éloignés des tentations des villes. Donc c'est son obstination, son audace, sa force de conviction qui m'a permis de venir ici. Voilà. Et c'est ce qu'on doit aujourd'hui se battre tous les jours pour essayer d'amener ce projet à terme avec toute la détermination et la volonté qu'on a chaque jour. Il n'y a rien de caché. Moi je suis un petit peu déçu aujourd'hui. Je sais que le nom de la cafette il tourne un petit peu sur le territoire du moins. Je suis un peu déçu de l'inaction en fait quelque part des pouvoirs publics parce que si on prend ces projets qui, je répète, j'insiste, qui a une mission d'intérêt public, quelque part, dans les pays comme le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, même le Niger récemment, toutes les académies sont subventionnées par les pouvoirs publics. Ah. Toutes les académies sont subventionnées par le pouvoir public. Pas en totalité, mais une grande aide qui est apportée pour le bon fonctionnement. Pourquoi ? Comme je disais, le général, il sera prêt même à vendre sa chaussure. Peut-être il mettra un genou à terre, il ne mettra pas les deux. Et moi ça j'y crois. Mais aujourd'hui, il est sur ses fonds propres. À l'origine, il n'est pas obligé de faire quelque chose comme ça. Il peut vivre sa vie tranquille. Rien ne l'oblige à faire ça en tant que citoyen. Et c'est un passionné, c'est quelqu'un qui est dans la douleur parce qu'il voit qu'il y a une inaction, il n'y a pas de résultat sur les équipes nationales. Et c'est quelqu'un qui est passionné, qui est supporter du Congo en général, qui m'a dit d'ailleurs aujourd'hui pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il rend quelque part à ces jeunes-là ce qu'il a eu grâce aux aides de l'État. Parce que ce n'était pas une famille qui était dotée de beaucoup d'argent. Il a eu des bourses. L'État aura fait énormément. Exactement, l'ont construit quelque part. L'État a fait de lui l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Donc il a une manière de redonner quelque part à la jeunesse congolaise ce qu'il a pu avoir auparavant. Donc moi j'attends à un moment donné par notamment ce coup de lumière, que les gens s'aperçoivent de ce qu'on fait et qu'on a vraiment, nous, des ambitions, mais avec humilité. Avec humilité. On a une équipe ici qui est, moi je le dis parce que c'est la première fois, c'est pas pour faire du violon, qui est franchement dans son projet, imprégné de son projet, où tout le monde dépasse le cadre de son travail. Ça c'est phénoménal. Moi j'ai jamais rencontré une équipe comme ça. Moi je suis comme ça parce qu'eux ils sont comme ça. Ah exact. Ah oui. Vous êtes très bien entouré. Donc l'ambition, c'est que nous, comme je disais tout à l'heure, on puisse alimenter par les joueurs de la cafette toutes les sélections nationales. On éduque scolairement, on éduque sur le plan social et éducatif. On amène de la performance sur le plan sportif. On draine la jeunesse. Donc j'attends des pouvoirs publics qui se manifestent et qui viennent voir comment on travaille, pourquoi on travaille, et qui puissent à un moment donné pouvoir nous donner un bon coup de pouce. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mais nous cherchons toujours un complément d'objet direct des deux adjoints qui encadrent de très belle manière le coach. Si vous étiez demandé de compléter, message spécial au pouvoir public, que leur diriez-vous sans langue de bois? Sans langue de bois en tout cas, faire tout ça, s'occuper de ses enfants matin, midi, soir. Matin, midi, soir. De ses fonds propres, c'est pas facile. C'est pas du tout facile.
C'est pour cela que nous lançons cet appel-là. Que ce soit aux mécènes, aux sponsors, aux entreprises privées, publiques, de venir soutenir vraiment le général Moigny sur cette œuvre-là. Parce que l'objectif, c'est renforcer les équipes nationales avec ces jeunes. Mais si demain, on a 3-4 dans ces équipes-là, c'est le bonheur de tous les Congolais. C'est l'honneur du Congo. C'est pour cela que nous demandons vraiment à ces pouvoirs publics de venir nous aider. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'occuper de 105 enfants, matin, midi, soir. Pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, mais durant toute une année. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile du tout. C'est un chemin de la croix. Nous avions dit ça au général, président du conseil d'administration, donc de la CAFET, et donc les pouvoirs publics devraient normalement, comme le DT a su le dire, à l'instar des autres, sous d'autres cieux, qui subventionnent ces académies, devraient intervenir. Parce que ce n'est pas pour quelqu'un que c'est fait. C'est pour l'honneur du pays. C'est pour le futur du football congolais. C'est pour éviter que nous continuions à surveiller à vitam aeternam le fleuve. Encore que nous en profitons pour dire bravo aux léopards de la RDC. Ils nous ont commis à la tâche de surveiller le fleuve, mais après des débuts compliqués, ils nous ont émerveillés en terrassant comme ça les pharaons qui se croyaient invincibles. Voilà. Et bravo pour les léopards, s'il vous plaît. Voilà, très fort pour les léopards de la RDC. Merci. Voilà, on espère qu'ils nous ramènent la coupe ici au fleuve pour qu'ensemble nous puissions voir déjà comment on va faire pour que les Diables Rouges, renforcés par la CAFET, aillent aussi à la prochaine CAN et les léopards vont surveiller le fleuve pour que nous ramenions la coupe. Alors, cela dit, s'il vous était donné d'atterrir, que diriez-vous d'été déjà, en guise de conclusion, de mot de la fin, et puis complément d'objet direct. Sinon, on commence par les adjoints, et puis le DT va finir. Que diriez-vous s'il vous était demandé, accordé un mot pour clore cet entretien? Le mot de la fin sera tout juste pour moi, c'est tout juste dire merci au général Moigny pour ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise. Très bien. Donc on acclame pour le général Moigny. Merci au général. On ne le dira jamais assez parce qu'il mérite ça. Regardez vous-même, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a encore vu ça dans notre pays? Le général, sans orgueil, sans prétention aucune, avait fait allusion à cette initiative de notre compatriote aussi connu de tous, Amouzou, qui lui aussi avait lancé cette initiative, mais faute de soutien, faute de subvention, eh bien, ça avait complètement... c'est mort aujourd'hui, faute de soutien. Or, il tient mordicus à ce que ce qui s'est passé là-bas puisse édifier les uns les autres, que nous comprenions que nous avons intérêt à soutenir ces enfants. Regardez comment ils sont tout jeunes, tout beaux et talentueux, pour que demain, ils nous fassent honneur. Parce que on se rappelle bien la chanson Diable Rouge et Lombe Yabana Congo, c'est depuis 72. Hein? Aujourd'hui, c'est plus de 50 ans, non? Ça a vieilli la victoire là. Il faudrait que nous puissions redorer le blason de l'équipe nationale. Donc, bravo au général. Coach, vous n'avez pas encore dit quelque chose pour atterrir. Oui, peut-être un mot de la fin, c'est... nous sommes là pour gagner cette bataille. Et pour qu'on soit meilleur demain, il faut commencer à former aujourd'hui. C'est ce que le général Moigny a compris et il a engagé le débat. Et tous, soutenons le général, soutenons l'académie. Demain, ce ne sera pas lui, ce sera le pays qui va gagner. Demain, ça sera une fierté nationale pour tout le monde. Merci encore, général Moigny. Merci. Très bien. Donc demain, ce n'est pas que la victoire
du général, mais la victoire de tout le pays. Cela dit, coach, nous vous avions surpris en train d'entonner un truc avec les enfants. Les parents aimeraient aussi savoir, c'est peut-être la devise, c'est peut-être l'hymne. Essayez un peu de... C'est mon dernier mot. Ah oui, il y a encore un dernier mot. Un dernier mot avant qu'on entre dans cette ambiance que nous avions surpris en arrivant ici. Dites, on vous écoute. Bah, Alexis, moi j'ai 3 choses à dire. 3 choses, très bien. Merci mon général. On est là, on lâche pas. Ça c'est la première des choses. Après je voudrais remercier tous ces gens derrière qui œuvrent au quotidien, tout le staff élargi, toutes les composantes de la CAFETS, parce qu'ils sont vraiment importants dans le projet. Et moi je trouve que l'ambiance elle est quand même dans l'ensemble assez bonne et ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et puis je dirais après je me suis amusé à CAFETS, à ambition, parce qu'on affiche nos ambitions avec unité, donc ça c'est une chose. C'est compétition, parce qu'on est tous compétiteurs. Chaque jour que Dieu crée, on est dans la compétition. Individuellement déjà, pour se dire, je dois être meilleur ce soir. Quand je me couche, je dois être meilleur ce soir. J'ai appris quelque chose. Ambassadeur, parce qu'on est les ambassadeurs d'une nouvelle ère. Toujours avec humilité. Mais on sait qu'il y a des manques dans le pays, donc sous l'égide du général, on est ambassadeur d'une nouvelle ère. F, fierté. Moi j'ai une grande fierté d'appartenir à ce projet. Voilà, tout simplement. Et le T, travail. Le E d'abord, le E. Le E. Le E, entraînement. Voilà. Entraînement, la répétition de l'entraînement. On s'entraîne tous les jours. On s'entraîne à l'école. On s'entraîne sur le terrain. On s'entraîne dans la vie. Et le T, c'est travail. Ça résume tout. Pour réussir, il faut travailler. Voilà. Très bien, on acclame très fort pour Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, après avoir donc posé toutes ces questions, dont la plupart sont venues d'ailleurs de vous, en tant que parents, en tant que pouvoir public, sinon éventuels sponsors, nous atterrissons en bonne et due forme avec ces enfants dans cette démonstration. D'ailleurs, nous allons leur laisser quartier libre avant que nous ne revenions pour interviewer ces 4-là qui vont représenter les autres et qui vont certainement dire un petit quelque chose en complément de ce que les encadreurs auront dit ici. Et donc, nous vous laissons sur cette note agréable, comme pour dire, nous atterrissons en bonne et due forme sur ce plateau de ce grand établissement, cette académie de foot-études, et donc pour rassurer les uns et les autres. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. On acclame très fort. On s'éloigne les uns des autres. Le sort pas du champ, repars là, repars. Repars avec le ballon, voilà, c'est ça. Voilà. N'oubliez pas la tête. Voilà, parce que je vois beaucoup de corners, il n'y a personne pour envoyer le ballon au fond. Voilà. Très bien. Oui, évidemment. Tu reviens ici. Voilà. C'est en boîte, non? Voilà. Mais on acclame pour eux. Bonjour à tous, je m'appelle Elinga Hiller et je joue en catégorie U20. Je suis dans cette académie, ça c'est ma 2e année et voilà, je suis ici pour un objectif, nous tous ici on est ici pour un objectif, c'est de devenir un jour joueur professionnel. Alors on se donne à fond pour atteindre cet objectif. Et déjà ici, la première des choses, c'est la discipline. La discipline, c'est pas facile pour certains, pour nous tous d'ailleurs. C'est pas facile, mais on est obligé de s'adapter à ça. Et nous-mêmes aussi, en tant que joueurs, on doit avoir
l'autodiscipline de soi et de faire ce qui est de notre pouvoir pour atteindre notre objectif, devenir footballeur professionnel, être focalisé sur ce que on doit atteindre. Comme ça, même si je suis pas devenu footballeur pro, je sais que j'ai tout donné et il n'y a pas de regret. Et voilà ce que j'avais à dire. Et pour l'académie, c'est une très bonne académie qui n'est pas encore reconnue dans tout le Congo. Et donc, ce qui est sûr, c'est que c'est encore la deuxième année. Beaucoup d'académies comme Génération Foot ou bien Djamba n'ont pas réussi du jour au lendemain. Donc, ça viendra avec les compétitions qu'on jouera. On s'entraîne tous les jours pour ça. On donne tout ce qu'on a sur le terrain pour qu'un jour, si Dieu fait grâce, on joue dans les Diables Rouges. Déjà, c'est mon souhait de jouer. C'est notre souhait à nous tous. C'est pas mon souhait. Effectivement, pour nous tous ici, c'est notre souhait de jouer un jour en équipe nationale et jouer dans des grands clubs. Et c'est décevant quand on écoute que y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux qu'il faut surveiller le fleuve. Moi, ça m'attriste. Donc, ça fait rigoler certains, mais pour moi, c'est pas, je vois pas ça comme une plaisanterie ou bien je pense au sérieux. Le foot congolais, il est vraiment mort. Il est en bas de l'échelle. Donc, il faudrait le pousser de l'avant. Donc, moi, quand je m'entraîne pour l'amour de mon pays, pour défendre un jour mon pays, pour que nous tous ici défendons notre pays un jour. Et c'est l'objectif. Donc, nous tous ici, on est focalisés. Un objectif signé pro, que l'équipe nationale parte loin dans la CAN, jouer la CAN. Pourquoi pas la Coupe du Monde? Parce qu'on est déterminé, on a des objectifs bien précis. Donc, voilà. Côté école aussi, voilà. L'école, parce que c'est pas facile. L'école et le foot, c'est pas facile, donc il faut être très fort. Donc on essaie de gérer tout ça, de canaliser et de maintenir le cap. Donc c'est ce que j'avais à dire et merci beaucoup à tous. Bonjour, je m'appelle Obabaka Ralph. C'est ma première année à l'académie. Je joue en catégorie des U15. Comme il a dit, je viens de Brazzaville, pardon. Comme il a dit, tous ici nous sommes venus ici pour un objectif précis, qui est de signer pro un jour, devenir des Diables Rouges, pour ne pas sauver le fleuve à la prochaine CAN. Et pour ça, nous remercions le général Moine pour ce qu'il fait pour nous. Déjà, construire toute cette académie n'est pas facile. Avec tout ce qu'il met en jeu pour nous, nous remercions. C'est tout ce que j'avais à dire. Mbotabeno, Kumbamono, Mungala Autriche, et Katouna Madjingo. Et deuxième année à mon centre, et général Moani. Mais je joue dans la catégorie I17. Mbote na parole nyonso. Kumbamono Ngabikini welcome. Et Katuka na Sibiti. Actuellement, on moke na Ngania, l'école de foot, il y a Jean-Jacques Ndomba, le géomètre. Dans l'académie, il y a Jean-Jacques Ndomba, le géomètre. Peut-être bien, qui veut dire école de foot, dans la ballon. Peut-être ça là, dans l'entraînement sous canon coquille là, l'entraînement avec tout le temps bien, science qui est bien. Peut-être Diak avec bien. Là, la bête là, dans de bonnes conditions. Au moins, il y a des pangi, il y a des Sibiti. Il faut forcer à jouer ballon. Il faut que l'académie. Parce que le ballon, actuellement, au niveau du Congo, il faut être renforcé. L'équipe de Diable Rouge, il faut sauver le fleuve Congo. Parce qu'il y a quelque chose qui semble.
qu'on a besoin de faire une toile que vous tout manimez. On a des parents, des entreprises, et qui à niveau à Congo, il faut aider Paul Victor Moani pour que l'Académie fasse une toile. Vraiment merci. Bonjour, comme l'anglais, je suis Prestige Hermano. Nous sommes dans le département de la Songa. La salle a recrutement de joueurs. Il y a des joueurs. La salle a tous les 12 départements. Il y a la Songa, il y a le Congo. Il y a un but moko. Moto toi il y a un but moko qui a réussi. À bon salo ba famille na e. Ba mon a sepe na Diable Rouge, net au jouer, to aider Diable Rouge. Net ezo ko ya beza bien to supporter Kinshasa RDC ezagouté. Il faut le lobby to bon ça to sunga général Moani académie et avancer ce meko si la be. Ba te ming projet na bango zaka ka ekufa avancer te. Loko na ngalo bangwana. Ay, mama.